Alors, dans le premier module qui est intitulé Introduction à l'instrumentation industrielle, donc on va voir un peu la définition et concept, les fonctions de l'instrumentation et puis quelques notions sur les procédés industriels. Donc l'objectif en fait, c'est d'être capable de définir quelques concepts de base de l'instrumentation, d'identifier les principaux instruments de mesure et de comprendre la différence entre les capteurs, transducteurs et transmetteurs. Alors, définition et concept. Donc, l'instrumentation est un domaine comprenant les méthodes d'implantation, de réglage et d'exploitation de tous les appareils de mesure, de calcul et d'action nécessaires à la maîtrise du processus industriel, y compris les aspects de protection et de sécurité. L'autre définition ou bien l'autre observation ou l'autre analyse qu'on peut faire de l'instrumentation liée à l'observation. Donc, l'instrumentation liée à l'observation assurée par les capteurs, transmetteurs et indicateurs qui fournissent des mesures continues et les détecteurs délivrant une information binaire. Bon, quand on parle d'indicateurs, capteurs, transmetteurs qui fournissent des mesures continues, donc là on peut par exemple faire allusion à la température par exemple, on peut faire allusion à la pression, on peut faire allusion à vraiment tout ce qui est mesure continue. Par exemple, on va chercher à contrôler la pression qui passe par exemple sur un circuit d'eau chaude. On va chercher à contrôler par exemple le débit par exemple d'un liquide qui va passer peut-être par un conduit. Or, quand on parle de détecteur, donc soit c'est 1 ou 0, c'est-à-dire que c'est des capteurs voilà, qui vont détecter par exemple, on prend un exemple, peut-être un capteur de niveau qui va détecter le niveau haut et le niveau bas dans des seuils. Donc, l'instrumentation aussi, dans tout ce qui est action, donc, l'instrumentation permettant l'action concerne les organes de réglage, donc, tels que les vannes régulatrices, les ventilateurs, les pompes, les résistances de puissance électrique, les préactionneurs comme les convertisseurs de signaux, les positionneurs et les variateurs de vitesse. Donc, quand on parle d'action dans l'instrumentation, on va regarder beaucoup plus dans les organes de réglage. Donc, par exemple, une vanne régulatrice qui va qu'on va déterminer la position pour pouvoir faire circuler un produit, un fluide, en fonction d'un dosage qu'on veut. Des ventilateurs, par exemple, qui vont ventiler à des vitesses bien précises, ou bien des pompes qui vont certainement envoyer du fluide et à des vitesses bien précises, en fait. Des résistances de puissance électrique qui vont permettre la production de la chaleur, par exemple, dans des enceintes adiabatiques, ou bien des préactionneurs comme des convertisseurs de signaux qui vont récupérer un signal qui vient d'un capteur pour le convertir afin que l'automate puisse le lire en fait. Les positionneurs et les variateurs de vitesse. Ensuite, on parle de processus industriel. Donc, le processus industriel, c'est quoi exactement? Donc, le processus industriel comprend l'installation de production avec tout le matériel nécessaire à la transformation des matières premières et l'ensemble descriptif de toutes les opérations détaillées pour aboutir au produit fini selon un procédé fixé. La régulation, qu'est-ce que c'est? Donc, la régulation constitue l'étape délicate de la réflexion du contrôle industriel, puisqu'elle doit garantir un fonctionnement du processus conforme à l'objectif fixé. Donc, un objectif fixé, par exemple, on a envie de produire du savon, mais un savon, par exemple, qui a des essences, un type de parfum. Donc, on va essayer de regarder quelles sont les différentes étapes qu'on doit pouvoir faire pour produire ce savon-là. Donc, c'est ça qu'on appelle le processus industriel. Et la régulation, maintenant, va permettre de faire quoi? C'est-à-dire que on a envie de fabriquer un savon dans un certain nombre de normes. On veut obtenir euh, un produit fixé, en fait. Et pour obtenir le produit fixé, dans les différentes étapes de processus, il faut qu'on contrôle un certain nombre d'éléments. Par exemple, les dosages, les températures, les pressions, etc. et tout.
Donc, c'est là où la régulation intervient. Donc, lorsqu'un écart par rapport à cet objectif survient, la régulation doit annuler ou amoindrir cet écart en suivant les lois d'évolution du procédé définies par le concepteur. Ensuite, quelques définitions et concepts. Donc, en industrie, il existe deux types de procédés. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle les procédés continus et les procédés discontinus. Donc, un procédé est continu lorsque le fonctionnement normal de l'installation n'est jamais interrompu pour fabriquer un produit. Donc, par exemple, on a les industries de verrerie, on a les stations de traitement d'eau, on a aussi également les raffineries. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les usines, je prends par exemple les raffineries, le seul produit qu'on va produire là-bas, c'est voilà quoi, c'est les produits pétroliers, c'est-à-dire que du kérosène, du gazole, de, 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 de l'essence, etc. et tout. Et ça ne varie pas, ça ne change pas. Donc, dès qu'on lance la production, c'est ininterrompu. Ça s'interrompt par exemple quand on a envie de faire de grandes maintenances. Mais là, on n'a pas besoin de changer de produit ou bien d'interrompre quoi que ce soit. Donc, l'interruption vient au moment où on fait la maintenance. Et là, on parle de procédé en continu. Donc, le procédé continu. Maintenant, le procédé discontinu, ou on peut encore parler de procédé batch, quand le produit fini est obtenu par une fabrication de type continu, mais en une quantité prédéterminée, low ou batch pour cycle. Bon, par exemple, dans l'agroalimentaire, on a plusieurs produits. Dans une usine agroalimentaire, par exemple, qui fait du cacao ou bien de... Bref, l'agroalimentaire, on peut produire du beurre, on peut produire du chocolat, on peut produire plein de choses en fait. Donc à chaque fois qu'on est en train de produire quelque chose, on peut utiliser presque les mêmes équipements, mais sauf qu'on va changer. Ça aussi, on voit ça beaucoup dans le cas peut-être de la pharmaceutique et du cosmétique aussi. Voilà. On peut avoir par exemple une pommade, les gammes de pommades, mais sous différentes gammes. Donc une pommade par exemple va utiliser plus de produits que d'autres, etc. Et tout. Donc là, on parle de procédés discontinus. Ensuite, on a les fonctions de l'instrumentation. Donc, l'instrumentation industrielle regroupe l'ensemble des équipements, des techniques et méthodes permettant de mesurer, de transmettre, de suivre, de contrôler et de réguler les grandeurs physiques d'un procédé industriel afin d'assurer un fonctionnement sûr, performant et conforme aux exigences de qualité. Donc, les principales fonctions de l'instrumentation peuvent être regroupées en 8 catégories. Donc, c'est ça qu'on verra par la suite. Merci.